Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Azerbaïdjan. Ici, une escalade soudaine a brisé la stabilité régionale lorsque des frappes aériennes russes ont visé et détruit des infrastructures pétrolières étatiques clés de l'Azerbaïdjan en Ukraine. En réponse, la Turquie a signalé sa volonté de déployer des forces en Azerbaïdjan, préparant ainsi le terrain pour un rééquilibrage majeur des forces dans le Caucase du Sud. En Azerbaïdjan, les appels se multiplient pour que des troupes turques servent de force de maintien de la paix permanente et de garant de la sécurité contre toute future intervention russe. L'idée a pris de l'ampleur après qu'un journaliste azerbaïdjanais a demandé au président turc Erdogan quand l'armée turque viendrait en Azerbaïdjan, car sans elle, il existe toujours un risque de nouvelle occupation russe. Les Azerbaïdjanais soulignent que les soldats turcs constituent le meilleur moyen de dissuasion face à Moscou, alors que la Russie continue de déplacer des troupes supplémentaires vers la frontière azerbaïdjanaise et renforce ses bases militaires en Arménie malgré les protestations arméniennes. Les forces spéciales turques et des conseillers effectuent déjà des rotations au sein des unités azerbaïdjanaises et la société militaire privée Sadaï est bien implantée, mais l'objectif actuel est d'obtenir une présence militaire turque permanente et complète en Azerbaïdjan. En s'impliquant dans le débat public des deux pays, la Turquie teste le terrain pour un déploiement permanent qui compliquerait toute action militaire russe dans le Caucase. Parallèlement, l'Azerbaïdjan rompt avec les traditions militaires soviétiques, car le président Ilham Aliyev a ordonné un passage complet du système de coordonnées militaires russe au système géodésique mondial développé par les États-Unis, la norme utilisée par l'OTAN. Cela supprime l'un des derniers grands cadres russes encore présents dans la planification militaire azerbaïdjanaise, marquant une rupture décisive avec les systèmes soviétiques qui structuraient autrefois toute la doctrine de défense de Bakou. Ce système intègre le GPS et l'imagerie satellite afin d'assurer l'efficacité des données de ciblage et de la planification opérationnelle conjointe entre forces alliées. En l'adoptant, l'Azerbaïdjan peut désormais recevoir et fournir des coordonnées militaires, des renseignements et des données de ciblage aux standards de l'OTAN de manière plus efficace et sans délai avec les unités turques et autres alliés, et s'entraîner à des opérations conjointes sans écart de conversion. Cela soutient directement la volonté de Bakou d'obtenir une présence permanente de troupes turques, garantissant que les deux forces pourraient opérer ensemble sans accroc dès le premier jour de déploiement. Bien que ce changement soit technique, il envoie un signal stratégique clair. L'Azerbaïdjan se prépare réellement à un éventuel conflit défensif avec la Russie en alignant son infrastructure de cartographie, de ciblage et de navigation sur l'Occident et en supprimant toute dépendance au système russe en temps de guerre. L'avertissement le plus fort est cependant venu après que des frappes de missiles et de drones russes ont délibérément détruit des installations de SOCAR, la compagnie pétrolière nationale azerbaïdjanaise, par des attaques de précision à longue portée en Ukraine. Bakou a publiquement menacé de répondre non seulement par un soutien humanitaire ou du matériel défensif à l'Ukraine, mais aussi par l'envoi d'armes réelles. Notamment, l'usine Avia Agrega de Bakou a commencé à produire des obus d'artillerie de 122 et 155 mm en utilisant des chaînes de production turques et bulgares dès 2022. Ce sont précisément le type de munitions dont l'Ukraine a le plus besoin, des obus d'artillerie pour soutenir ses opérations défensives et offensives. Si Bakou augmente de telles livraisons, l'impact géopolitique serait immédiat, un autre ancien allié de la Russie armerait ouvertement l'Ukraine, signalant une défaite stratégique encore plus profonde pour Moscou. Les attaques russes contre les actifs de SOCAR ont donc créé le risque de provoquer un rôle militaire azerbaïdjanais plus fort et plus assumé en Ukraine, un tournant que l'Azerbaïdjan pourrait opérer sans craindre de représailles militaires si la Turquie déploie ses casques bleus dans la région. Globalement, ce qui avait commencé comme des frappes ciblées sur des infrastructures énergétiques s'inscrit désormais dans un réalignement plus large, l'Azerbaïdjan cherchant ouvertement à accueillir des troupes turques, intégrant des systèmes de l'OTAN dans son armée pour garantir une interopérabilité totale, et réfléchissant à la possibilité d'armer davantage l'Ukraine. Chaque étape est une réponse aux provocations russes et isole un peu plus Moscou. L'ironie, c'est qu'en frappant SOCAR en Ukraine, la Russie a peut-être accéléré des tendances déjà en cours, transformant un voisin méfiant en partenaire de sécurité actif pour la Turquie comme pour l'Ukraine. Si ces évolutions se poursuivent, le Kremlin pourrait découvrir qu'en voulant punir l'Azerbaïdjan, il le pousse en réalité fermement dans le camp adverse, avec des conséquences qui dépassent largement le secteur pétrolier. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières.
En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.